monde, j'espère que vous allez bien. Alors me revoici avec le tuto d'un pliage origami en relure papillon. Alors que je vous explique, au départ, quand j'étais gamine, on avait trouvé ça super intéressant, c'est un pliage origami, on appelait ça papillon, pour mettre des petites fiches dedans pour avoir les adresses des copinettes. C'est-à-dire ici, on avait donc un papier, je vais vous montrer, voilà, un papier double comme ça ou simple. Ici, on mettait le nom de la copine. À l'intérieur, on mettait son adresse perso et au cas où les adresses ici ou ici de leurs vacances de juillet et août. Et on les incrustait dans ce petit pliage origami. Et donc, vous avez cette possibilité comme ceci, et vous avez l'affiche de la première copinette, ou alors vous avez des petites étiquettes comme ceci que vous pouvez mettre ici jusqu'au pli, ou bien entendu de l'autre côté, voilà. Et ça vous fait un emplacement de plein de petites étiquettes comme ceci. Alors nous on le faisait, et moi par exemple j'avais une boîte avec des enveloppes et des lettres de courrier, hein, et je mettais ça dedans, comme ça j'avais toutes les coordonnées de mes copines pour les vacances. Bref, en 2017 quand j'ai commencé le scrap et tout ça, j'ai connu Horizon Créatif et j'avais fait ma première commande. Et dans ma première commande, j'ai reçu une carte ATC de remerciement de Ninon. Et quand j'ai retrouvé ceci, dans les affaires que j'ai récupérées chez maman, donc il y avait mes anciennes affaires aussi d'école, enfin bref, voilà. J'ai retrouvé ça toujours dans ma petite boîte d'enveloppe, enfin bref, pour faire le courrier. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ne le ferais pas pour mettre la petite carte et par contre le mettre en album. Donc aujourd'hui, on va faire la petite reliure papillon avec en album, voilà, en reliure d'album. Donc voilà, donc à l'intérieur ça se présentera comme ça et vous pourrez mettre vos cartes ici, voilà. Alors ici vous pouvez le mettre une autre en face. Quand vous faites un pliage, vous pouvez mettre 4 cartes ou alors 2 doubles comme ici, 2 doubles ou alors 4 cartes, voilà. Donc c'est à vous de voir si... Là, moi, pour le modèle, j'en ai déjà fait 2. On va faire la 3e ensemble. Et puis voilà. Alors, bien entendu, attention, les cartes, faut pas qu'il y ait du volume. C'est juste ou des cartes avec des écritures, ou par exemple des cartes comme ça, que vous allez mettre vos coordonnées derrière, et vous allez les mettre quand vous allez en faire un envoi de colis ou autre. Voilà. Ou par exemple, si vous faites des découpages, vous voyez, et ben vous pouvez les incruster là-dedans et les poser sur votre bureau. Vous avez 2 solutions pour... Bah, elle est là, la carte de Ninon. C'est la première ATC que j'ai. Voilà, donc bref. Vous pouvez fermer ou avec une ficelle ou un ruban. Mais pour mon modèle aujourd'hui, on va le faire avec une petite ceinture, c'est-à-dire comme ceci. Voilà. Donc je l'ai avancé, j'ai beaucoup avancé, j'ai avancé la moitié du travail pour pas que mon tuto soit long. Et on finira de faire comme ça. Il suffira bien sûr de le lever pour le sortir ou de le mettre, ou vous le montez ou vous le descendez pour l'enlever et ouvrir votre petit album. Donc voilà. Donc pour ceci, on va avoir besoin de colle. Alors, colle en tube, ou si vous prenez comme moi pour mettre, moi je mets de la colle au pinceau sur les grandes surfaces comme ça. Donc il faudra de la colle vinylique blanche dans un pot et un pinceau ou comme ça ou un pinceau à poil. D'accord, ça c'est votre choix pour bien l'étaler uniformément sur votre cartonnette. D'accord. Il vous faut aussi donc un plioir pour maroufler. Il vous faut crayon à papier, règle, cutter ou ciseaux et voire massicot, d'accord, pour faire à la fois la découpe de vos papiers et le pliage. Donc, pour
démarrer, on va avoir besoin de, pour les couvertures, de 2 cartonnettes assez épais, ou si c'est pas épais et que vous mettez un matage noir et vous comptez aussi mettre un papier décor à l'avant ou à l'arrière, une cartonnette de céréales suffira vu que c'est une petite taille. Si vous faites vraiment une grande taille, par exemple si vous utilisez pour faire l'origami ici avec des feuilles 30-30, et ben il faudra par contre une cartonnette plus épaisse. Voilà, donc moi j'ai pris du calendrier, puisque moi j'ai des grands calendriers, et puis en coupant, voilà. Donc il vous faut 2 morceaux de 10 cm de long sur 7,5 de haut, d'accord. Il vous faut aussi, pour faire le petit origami papillon, il vous faut un papier de votre choix qui fait 14 cm sur 14 cm. D'accord. Ensuite, il vous faut sur un papier A4, ça vous en faites 2. Donc voilà. Sur les papiers de matage, pour que je dise pas de bêtises, pour l'intérieur. Alors moi, j'enlève que 2 mm entre la base et mon papier matage. Après, le papier de déco, des fois, j'enlève 0,5, mais voilà. Bon, ça, c'est à votre choix. Moi, j'ai enlevé 2. Donc, mon papier déco intérieur et extérieur de chaque, donc il m'en faudra 4, de chaque couverture, fait 9,8 sur 7,3. Vous voyez, c'est celui-là. 9,8 sur 7,3. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, bah, le reste, on verra après, par exemple, pour la ceinture, on verra si on le verra après. Donc, je prends ma cartonnette, un morceau de chute de papier. Bon, moi, j'ai pris Craft. Comme ça fera ceci. Donc, le Craft, on le verra ici et à l'intérieur. Le papier ici, la reliure, je le fais aussi en papier Craft. C'était les blocs de chez Action. Et puis le matage, moi je le fais en noir. Donc il y a le matage ici, intérieur, extérieur des 2 couvertures. Et ici, peut-être plus tard, je mettrai un papier déco, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, on va prendre... Alors, vu que mon carton fait 2 mm d'épaisseur, je vais laisser une marge tout autour de 2 cm. Si vous avez cette règle-là, c'est très bien, elle fait 2 cm. Sinon, vous prenez votre règle et un crayon à papier et vous marquez 2 cm, 2 cm et vous faites un trait. Et vous faites un trait comme ceci, et vous viendrez coller votre cartonnette le long du trait horizontal et vertical. D'accord? Ici, moi j'ai ça, donc je l'utilise. Donc, hop, je fais comme ceci. Voilà. Je vais peut-être me ravancer. Alors, faut que je fasse attention parce que, voilà, j'ai un cadre. Donc, je vais essayer de me mettre le plus près possible de vous, mais voilà. Donc, moi, je prends ma colle et mon pinceau. Alors, c'est pas la colle Arglyttle qui est là-dedans. Pourquoi? Parce que l'Arglyttle est très, très puissante. Moi, j'ai pris Maggiotto qui est un tout petit peu... celle-ci, elle doit être force 6, que la Jetto que j'ai, elle est force 5. Donc, je la prends parce que j'ai le temps d'étaler avant qu'une partie sèche déjà. Donc, je me prends, voilà, et je vais bien étaler partout. Voilà. Ça, c'est quand vous faites des couvertures, c'est ce qu'il faut à chaque fois faire. Au moins, vous êtes sûr que la couverture, elle est solide pendant un certain temps, que l'air ne va pas s'infiltrer et faire gondoler ou quoi que ce soit. Bien entendu, alors là, c'est pas évident parce que c'est un fond blanc, mais bah, vous allez voir par exemple sur le fond bleu, vous voyez quand vous mettez la colle, comment je pourrais vous dire, je vais faire exprès d'en mettre une bonne partie, vous voyez là on voit vraiment blanc.
ce qu'il faudra faire avec votre pinceau, c'est bien appuyer pour lui faire glisser la colle, et vous voyez presque plus de la transparence que du blanc. Avec la lumière, vous allez regarder, vous voyez là, on voit de la brillance. Déjà, on voit qu'il y a trop de colle ici, parce que ça fait une petite bordure. Donc là, on racle tout le long. Et avec la lumière, on va regarder s'il y en a partout, surtout vers les bords. Hop, là je vais racler un petit peu. Alors faut pas non plus trop racler pour pas tout enlever, mais on va enlever le maximum pour éviter au cas où, si le papier est un tout petit peu trop fin, que ça gondole. Voilà, là si je fais avec la lumière, on voit que ça brille partout. S'il manque des endroits où ça brille pas, bah, vous remettez de la colle. Donc voilà, alors attendez, c'est ce chiffon là. Donc voilà, maintenant je tiens ma règle et je mets bien le long de ma règle à son emplacement. J'enlève la règle, j'appuie partout, je retourne, hop, je retourne, et en faisant attention de ne pas bouger ma cartonnette, je vais maroufler toute la partie où il y a le papier. Alors, quand vous mettez votre main comme ça, vous allez sentir c'est frais. C'est normal, c'est la colle est faite avec de l'eau, à base d'eau. Donc c'est toute la fraîcheur de l'eau qui commence à traverser le papier. Donc en marouflant, vous allez chauffer, vous allez accélérer le machin de collage, déjà d'une, et ça va en même temps éviter que les bulles d'air, s'il y en a, se forment. Donc là, vous faites bien comme ça partout. Et après, vous faites surtout de l'intérieur vers les extérieurs, comme ceci. Si vous avez un plioir raclette, elle est où? Voilà. Par exemple, comme celle-ci. Alors moi, c'est un truc de cuisine, hein, de pâtisserie, que j'ai trouvé pas cher. Il y en avait plusieurs lots. Je l'ai pris, voilà. Donc, vous faites comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, hop. Et voilà. Alors, je vous conseille de faire les deux comme ça et de les mettre sous quelque chose de lourd pour que, parce que vous voyez, enfin là vous voyez pas, mais quand vous les mettez comme ça, on voit que ces bords-là, déjà vous voyez le papier là, ne touche plus le sol parce que ça a tendance à tirer et à faire gondoler le carton. Pourtant c'est du 2 mm. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est prendre quelque chose de très lourd et les mettre en dessous. D'accord? Et vous passez, vous faites le reste du tuto. D'accord? Et après, on reviendra là-dessus. D'accord? Donc, avant de faire ça, ce que je vais faire, on va prendre la règle et on va la mettre tout autour. Ou alors, vous comptez 2 cm tout autour et vous faites un marquage au crayon. Voilà, je tourne, je fais un marquage, hop, au crayon, voilà. Et après, vous prenez votre règle, votre cutter, ou ciseaux, si vous arrivez à couper droit le long d'un trait. Vous mettez comme ceci et on enlève le surplus des papiers. Hop. Hop. Ici, vous prenez, si vous avez, c'est la petite équerre fait par vous-même comme moi ou acheté au commerce. Vous vous mettez dans votre angle et vous enlevez le surplus. Hop. Voilà. Si vous le faites à la main, vous laissez, vous prenez... Là, j'ai à peu près 5 cm, 0,5. Donc, vous mettez votre règle de la pointe ici à la pointe ici. Et vu que c'est une cartonnette qui fait 2 mm d'épaisseur, vous laissez 0,5 ici. Vous mettez un marquage et vous essayez de couper droit. Voilà. D'accord? Et ici, j'enlève
Avec ça, ça devrait faire la même chose. On va voir si j'enlève. Voilà, vous voyez. Oui, de loin, vous n'allez pas voir. Mais bon, bref, c'était bien noté. Donc, vous mettez votre règle du point ici jusqu'à l'angle, enfin à la pointe ici. Et ici, vous faites 0,5, vous marquez un petit trait et après, vous faites votre trait directement. Pourquoi 0,5? Parce que quand on va faire notre pliage et qu'on va faire notre petit angle, ça sera mieux caché que si vous laissez 2-3 mm. Comme là. Ce qu'il faut, c'est que ça cache l'épaisseur de votre cartonnette plus une partie du dessus de la cartonnette. D'accord? Donc là, vu que vous faites les deux cartonnettes comme ça, et on va mettre un poids dessus et on va passer au reste. Parce que vous voyez, là, si vous regardez bien, vous voyez, ça va pas du tout droit. En principe, ça devrait être comme ça. Vous voyez, ça commence à gondoler, si on peut dire. Donc là, je le mets de côté. Vous faites et vous mettez un poids assez lourd dessus. Ça peut être un livre, plusieurs blocs de papier, etc. Ce qu'il faut, c'est que ça reste plein. Donc voilà. Bon. Le pinceau poil ou comme ceci, on le met dans l'eau. Si c'est le pinceau à poil, ne mettez pas les poils, faut pas qu'elle touche le fond. Donc vous mettez une pince pour le faire suspendre. D'accord? Donc voilà. Je rappelle que la colle blanche vinylique, elle se nettoie à l'eau. Donc il n'y a pas de problème. Quand elle est à l'eau, le blanc, la colle devient d'une manière ou d'une autre blanche. Et après vous essuyez et ça part tout seul. Voilà. Et là je n'ai plus rien du tout. Voilà. Alors bien entendu, par exemple pour les deux, après vous le nettoyez avec de l'eau et savonneuse pour être sûr que le peu de collant qui reste part. Et voilà. Bon, ça c'est fait. Après, si moi j'en ai plus besoin, on va faire après avec cette colle là. Alors, on va prendre la feuille, un morceau de feuille pour faire la reliure de 14 cm sur 14 cm. Et on va faire, alors je prends toujours mon ancien massicot. L'autre je l'ai essayé, je l'adore. C'est impeccable. Bref, donc 14 cm, on fait un carré de 14 cm sur 14 cm. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Il faut que je descende un peu. Je suis à moitié hors de mon bureau, mais bon, bref, c'est pas grave. Pépère, est-ce qu'il va me faire... C'est flou ou c'est pas flou? Faut que je change d'écran. Ouais, c'est flou. Donc ça va pas. Hop. Vas-y. Fais ton boulot correctement, s'il te plaît. Pour une fois, j'ai pas de musique, j'ai pas le chat qui miaule, mais c'est l'autre qui me fonctionne pas. Non, mais c'est une blague. Bref, faites-moi confiance, c'est 14 cm sur 14 cm. Ensuite, on va faire un premier pli. Alors, où vous commencez, vous décalez. Non, on va faire comme ça. Bon, bref. On va faire un premier pli à 3,5. D'accord? Un premier pli à 3,5. Ensuite, on va faire à 7 cm, qui est la moitié de 14. Alors, ou vous le faites au massicot, ou vous le faites directement à la main. Hein. C'est vrai, j'aurais pu vous le dire. En gros, à la main, vous pliez en deux, comme ça. Et après, vous, les parties ici, vous les repliez vers le pli du milieu. Et l'autre, pareil, comme ça. Si vous le faites à la main. D'accord? Moi, je le fais au massicot, mais à la main, c'est pareil. Donc, 7 cm. Puis 10,5 cm. 10,5 cm. Voilà. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, bien entendu, moi, j'en ai fait 3 comme ça. Et je fais le troisième avec vous. D'accord? Donc, comme vous pouvez le constater, on a une pliure au milieu, puis une pliure sur les deux milieux. Donc, on a 4 parties égaux. Donc, on va
plier en deux. Alors moi je l'ai fait au massicot pour aider le pli, mais là on fait sans massicot si on peut dire, hein. Donc on fait notre premier pli, ensuite on repart dans l'autre sens pour faire l'autre pli, c'est-à-dire plier cette moitié là en deux. Donc là je me mette comme ça, on cède du pli qu'on vient de faire, mais je vois que je ne sais pas pourquoi des fois ça se décale. Alors hop, je m'appuie bien ici. Ce qu'il faut, c'est cette partie là soit vraiment l'un en face de l'autre, hein. Faut pas que ça déborde. Donc des fois avec le massicot, c'est vrai que c'est surtout que quand on fait un pli au massicot, on a un bombé qui marque le pli. Et si en pliant, le bombé n'est pas pile poil plié à sa moitié, mais sur un de ses côtés, et du coup, cette partie-là dépasse du rebord qui est ici. Et il faut pas, hein. Il faut vraiment que les deux rebords soient l'un à côté de l'autre, comme ceci. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. D'accord? Voilà, entre les deux, il n'y a rien qui dépasse. Donc ici, on tourne notre papier pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire ce petit rebord, on met sur le pli central. Hop. Alors c'est un truc tout ballot, hein. Un enfant peut le faire. La preuve, je l'avais fait quand j'étais petite. Maintenant, on est comme ceci. On va garder en forme de M, d'accord? Donc on garde en forme de M et on va faire maintenant les plis. On va prendre les petites pointes ici, on va les ramener, cette partie là et la pointe, on va la ramener sur le pli ici. Mais attention, il ne faut pas aller à pile poil sur le pli, mais il faut s'arrêter au moins 1 à 2 mm avant, pour que justement on ait un petit espace ici. Vous voyez, ici j'ai un espace. Comme ça, quand vous allez plier votre comment ça s'appelle, votre lure papillon, ça ne gêne pas. Si vous faites pile poil sur le pli, le pli principal, on va dire, ça va les deux triangles vont se toucher et ça va vous enquiquiner pour plier. Déjà, quand ça se touche pas comme ici, vous voyez, des fois, on arrive à faire des petites cornures comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu casse-bonbon. Mais bon, bref. Et pourtant, vous voyez, mon petit triangle ne touche pas le pli central. Vous voyez, il s'arrête juste avant. Alors, vert sur vert, on voit pas vraiment, mais voilà. D'ailleurs, on voit mieux ici que là. Mais la pointe, c'est pareil, hein. Il y a un espace entre le pli central et les triangles. Et c'est ça qu'il faut absolument faire. Donc, on prend la pointe. On fait attention à ici et on laisse bien d'ici à la pointe 2 mm à peu près d'espace. Voilà. Et on maroufle. Alors attention que ça soit l'espace qui est ici soit à peu près le même que ici. Je vais vous montrer plus près. Attends, voilà. Vous voyez, quand je l'ai plié, ici j'ai à peu près 2 mm. Mais ici aussi. Alors attendez, faut que je sois bien. Ah non, attendez, je l'ai mal plié. Voilà. Ici, c'est hop. Voilà. Alors, où je suis en gros plan là. Faut que j'arrive à trouver le bon endroit. Allez, pépère. Voilà, vous voyez, ici à la pointe ou ici, il y a bien 2 mm tout le long. C'est ce qu'il va falloir faire à chaque petit triangle qu'on va fabriquer sur les côtés à droite et à gauche. Donc là, on fait exactement la même chose et on essaye d'avoir le même espace que celui qu'on vient de faire, bien entendu. Hop. On surveille que ici, ça soit pareil qu'ici. Alors ici, il suffit juste de monter ou de baisser cette partie-là pour avoir à peu près la même, c'est pas le même écart.
Voilà. Quand vous avez fait ceci, on va lever cette partie-là et on va la mettre de l'autre côté. D'accord? On se retrouve avec ceci. Et bien là, on va faire la même chose. Alors, attention, ici, on est à la partie centrale de la feuille pliée en deux. Donc, elle est déjà double. Ici, il n'y a qu'une épaisseur, que là, on va avoir la double épaisseur. Donc, appuyez bien sur votre papier ici pour que tout part en même temps. D'accord? Sinon, vous allez... le papier à l'intérieur va un peu se comment je pourrais dire, au lieu d'avoir l'épaisseur qui plie sans bouger, ça risque de glisser, l'épaisseur risque de glisser et d'avoir un petit problème après de pliage. Donc on appuie bien comme ceci le long, on tient bien le temps de monter comme tout à l'heure la petite pointe, on s'arrête à 2 mm ici et ici. Voilà, quand c'est bon, on reste bien appuyé et on appuie le long. Voilà. Idem, vous voyez, si je ne fais pas ça, quand je vais plier, vous voyez ici ça gonfle. Quand je vais plier, au lieu d'être droit comme ça, quand je vais plier, ici, ça a tendance à gonfler. Donc au final, quand vous allez être à plat, bah, ça ne va plus être à plat. Donc là c'est pareil, j'appuie bien comme ça le long et je prends mon petit triangle que je remonte et je mets, et vous voyez là déjà on a... Est-ce que je peux zoomer plus? Ben non, je suis à fond. Donc là, je vais vous montrer, ça a bougé et du coup on voit ici que mes deux papiers, contrairement à l'autre côté, qui sont bien, ici les deux papiers ont bougé et ils ne sont plus l'un à côté de l'autre. Alors c'est pas forcément dramatique, mais ça peut par la suite vous gêner. Donc on va essayer de... Non, je vais pas y arriver, il y a un truc qui va pas, je ne sais pas quoi. Si, ça y est, c'est bon. Voilà. Et là, hop, je m'arrouve dès que j'ai les bons espaces. Hop, on va refaire un petit peu ici. Non, ça a bougé. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Donc, quand vous avez fait ceci, on relève de nouveau comme ceci et on fait les derniers petits triangles. On laisse toujours. Voilà. Quand c'est bon, hop, on maroufle. On fait l'autre côté. Essayez de faire les petits coins ici en premier. Voilà, quand c'est bon, vous n'avez plus qu'à voir avec ça. Vous dirigez avec la petite pointe pour que ça soit bon. Voilà. Et le pliage est fini. Maintenant, vous repliez comme ça et vous regardez si rien ne dépasse sur les côtés ici et ici. Si c'est bon, c'est impeccable. Donc là, on remet, on rouvre tout, d'accord? On va tout rouvrir, on va relever les petits triangles, pas forcément les premières, hein, mais celles du milieu et les dernières qu'on a fait, on va les relever et on va tirer, on va ouvrir. Les petits triangles du premier pliage sont vers la table, on les laisse. Les derniers petits triangles qu'on vient de faire sont vers le haut, donc vers nous. Donc, on va faire le pli à l'inverse. On va les rentrer pour qu'ils soient côté de la table. Donc, voilà. Et on remaroufle pour marquer le pli dans ce sens-là. Donc, ça va faire des plis montagnes. D'accord? Donc, on se retrouve avec ceci. Ici, vous allez mettre vos petits doigts ici. Voilà. Et vous allez plier vers l'avant. Enfin, vers le bas, vers l'intérieur. Et vous allez voir que ça se forme tout seul. Vous avez une montagne ici qui se forme. Et là, il suffit juste d'appuyer comme ceci. Et vous retrouvez avec ceci. D'accord? Cette partie-là, vous allez la descendre et vous allez remaroufler les bordures. Alors là, surtout, n'oubliez pas de maroufler les plis
Ce qui est très important, les plis qui sont bien faits sont des plis qui vont vous aider par la suite. D'ailleurs, certaines fois, il faut mieux faire pli en montagne, puis en vallée, puis le remettre comme vous voulez pour que le pli soit plus souple. Donc voilà. Maintenant, on a besoin d'une règle. Donc vous allez prendre votre règle. Donc vous avez cette forme-là. Vous allez prendre votre règle et vous allez mettre de la pointe ici à la pointe ici. D'accord? Et vous allez prendre avec votre doigt la pointe qui est ici et vous allez juste la plier vers l'intérieur. Ça se fait tout simplement. La règle, c'est pour être sûr que le trait se fait droit. D'accord? Ça vous aidera largement mieux qu'autre chose. Surtout avec le deuxième petit triangle qu'on va faire comme ça, qui est avec les papiers centrales, qui sont du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus épais. Et ici, on remet la règle de la pointe ici à la pointe ici. On ne bouge plus et on remonte le petit triangle comme ceci. On fait glisser la règle, on tient bien et on maroufle les nouveaux plis qu'on vient de faire, c'est-à-dire ici et ici. Donc là, on se retrouve comme ceci. D'accord? On va, en tenant bien les petits triangles qui sont plus vers le mur, donc en face de vous, pour pas que ça se rebique et ça fasse un petit truc corné. Donc, et puis ici, on va ouvrir et on aplatit. On se retrouve de nouveau avec cette forme-là. Et là, c'est pareil. On fait les derniers plis, c'est-à-dire on met la règle de la pointe ici à la pointe ici. Et on lève le dernier petit triangle comme ceci. On enlève et on maroufle bien, surtout ce côté-là, parce que c'est là où c'est plus épais. De toute façon, vous le sentirez. Hein. Voilà. Et on en profite pour faire tous les points, tous les plis. Voilà, et celui-là, je vois que c'est pas bon du tout. Alors, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que le pli central de votre papier doit suivre le pli qui est ici central. On le voit à travers les deux petits triangles. Là, ça a bougé. Donc, ça a merdouillé. Voilà. Rectifier, si vous pouvez rectifier. Là, on met la règle, pareil, de la pointe là à la pointe là, et on relève la petite pointe centrale pour aller au milieu. Et là, c'est pareil, à chaque fois que vous faites ça, vous regardez bien que le pli central du triangle que vous venez plier suit le pli central que vous avez ici sur votre feuille. Attendez, je vais faire le marquage et je vous montre de près. Quoique si vous le faites en même temps que moi, vous allez voir. Voyez, le pli central qui est ici doit suivre le pli central qui est ici. D'accord? Voilà, sur les deux. Alors, comme vous avez, je vais peut-être vous montrer. Ici, ça s'est décalé. Je ne sais pas pourquoi il s'est décalé. C'est pas grave. On essaye de le remettre et on remaroufle pour écraser l'ancien pli et faire le nouveau. Oh, voilà, ça c'est bon. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est que ici c'est la partie très épaisse et à force de faire les plis, ici c'est impeccable, mais ici c'est un tout petit peu plus éloigné du pli central. Vous voyez, là il doit y avoir 1 ou 2 mm et là un tout petit peu plus. Bon, c'est pas grave, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est que ça soit pas trop près du pli. Pourquoi il se décale? Tout à l'heure, c'est impeccable. Les deux que j'ai fait sont impeccables. Je suis en vidéo, ils font que de partir en cacahuète. Enfin bref. Et donc, voilà. Vous avez fait votre petite relure papillon. C'est-à-dire que maintenant, il suffira juste d'ouvrir comme ceci pour insérer vos papiers comme ceci. Par exemple, si c'est un papier double, voilà, vous pouvez l'insérer comme ça. Du moment que votre pli est au niveau du pli du pliage que vous venez de faire, et voilà. Alors, vous allez faire les 3 autres, ou enfin les 2 autres, ou plus, hein, autant que vous en voulez. Moi, j'en ai fait déjà 2. Celui-là, c'est mon 3e.
ensuite on va les assembler. Donc les deux premiers sont assemblés, ils sont même collés à la première couverture pour m'avancer dans mon tuto. Mais c'est très simple, vous allez mettre comme ceci. Hop, donc vous pliez bien votre reliure. Voilà. Et on va mettre de la colle sur toute la surface ici. Donc, voilà. Alors, si vous voulez le faire avec le pinceau, et ben c'est exactement la même chose qu'avec la couverture. C'est-à-dire, vous allez mettre de la colle et vous allez frotter pour enlever le surplus de colle. Et vous regardez bien à la lumière que vous ayez de la colle de partout. Ce qu'il faut, c'est vraiment partout, y compris vraiment au bord de vos papiers. Voilà. Ensuite, eh ben, on va l'aligner. Moi, je les mets tous debout comme ça et je les aligne comme ça. Et je fais attention aussi qu'ils soient alignés en hauteur et comme ceci. D'accord? Quand ils sont l'un contre l'autre, on va essayer. C'est décalé vite parce que celle-là colle bien vite. On va essayer de maroufler comme on peut. Alors c'est pas évident. Alors vous pouvez ouvrir comme ça, mais c'est pas évident parce qu'il y a les épaisseurs et ici ça vous fait un petit triangle. Je suis pas. Ici ça vous fait un petit triangle plus plat que ici où il y a les triangles pliés, mais vous marouflez, hop, et après on ferme bien. Et ce qu'on va faire, c'est que on va bien mettre des petites pinces comme ceci, ou je sais pas si celle-là c'est assez, elle s'ouvre assez. Non, 3. Non, avec la couverture on peut pas. Ouais, si c'est limite, mais on peut faire ça. Et vous mettez des pinces bien sur tous les côtés pour. Je vais essayer d'en mettre une autre. Non, celle-là s'ouvre pas. C'est pas la peine d'assister. Tu vas péter tes pinces, Valérie. Donc, hop, on met bien partout les pinces. Ce qu'il faut, c'est surtout que les bords soient bien écrasés. Parce que vous voyez, où j'ai mis la colle, on voit que ça s'ouvre. Ce qui est normal, hein, avec les pliures des papiers. C'est pas évident de tout écraser correctement. Bon, par la suite, si vous voyez vraiment que ça s'est pas vraiment écrasé au niveau de du bord, et ben il faudra mettre une petite coulée de colle et appuyer le plus près possible. Donc voilà, donc vous faites les trois comme ça et vous les collez les uns à côté des autres. Là aussi, c'est pareil. Bon, vu qu'il y a les pinces, pas besoin de les mettre sur quelque chose de lourd. Mais au cas où, vous pouvez le faire. On va reprendre nos couvertures et on va faire les pliages. Alors, je suis bête, c'est que les couvertures, je vais continuer avec mon pinceau. J'ai fermé, mais bon, bref. Donc, le pliage, comment on fait ? Vous prenez ou les petites parties ou les grandes parties, vous faites comme vous voulez. Moi, voilà comment je travaille. Je relève mon papier, je frotte le long de ma cartonnette, d'accord? Et quand c'est bon, j'appuie ici et au cas où, je prends même celui-ci, que j'écrase mon papier après ici. Je tiens mon papier et là, je vais maroufler au niveau de l'arête de mon carton pour bien marquer son pli. Ici, ce que vous faites, vous prenez et vous descendez tout droit. Et là, comment je vais faire ? Là, ce que je vais faire, je vais, avec mon plioir, lever et tourner en même temps. En gros, je descends droit et je fais comme ça tout en partant vers l'extérieur. Je descends droit
et je fais comme ça vers l'extérieur pour que le papier me suit, s'écrase et me suit en faisant, en gros le papier ici va plus être forcément droit par rapport à ma cartonnette, mais un tout petit, c'est vraiment léger, des fois on le voit pas, c'est un tout petit peu plus rentré à l'intérieur, d'accord? Donc j'appuie, je descends tout droit, j'appuie et je tourne, j'appuie et je tourne, voilà. Ici je fais la même chose, je descends, peut-être en faisant avec celui-là, je descends, parce que avant je faisais avec celui-là, je descends tout droit et je fais comme ça, je descends et je fais comme ça, voilà. Et vous avez, vous voyez, vous allez peut-être mieux voir comme ça, mon papier n'est pas forcément, n'est plus tout droit, il part, la pointe ici elle part vers la gauche, d'accord? Quand vous allez, si vous faites à deux droites vers la droite, bah, il partira vers la droite. Donc voilà, donc déjà vous avez un marquage, d'accord? Je tourne et je fais exactement la même chose, je remonte mon papier, je maroufle à la verticale et après je m'écrase contre le papier et j'essaye de maroufler. Alors quand je maroufle de l'extérieur vers l'intérieur, hein, pour pas que le papier fasse comme ça, d'accord? Là il est bien écrasé vers l'intérieur, donc je maroufle et je vais vers l'intérieur, voilà. En gros il faut prendre vraiment votre temps pour bien travailler et avoir un résultat nickel dès le départ. Ici je vais passer mon plioir, je glisse et hop je tombe. Donc en tombant, je suis pile poil à la paroi de l'épaisseur de ma cartonnette. Et là, pareil, comme tout à l'heure, je tiens bien mon papier ici et hop, je maroufle vers l'intérieur en pivotant comme ça pour bien écraser et diriger mon papier. Je tiens mon papier, je fais ça et hop, j'appuie et hop, je dégage. Voilà. Quand c'est fait, bah, je rouvre et là, je vais prendre ma colle. La colle, il faut absolument qu'elle soit le long de l'épaisseur de votre cartonnette, qu'elle soit, alors 1 mm, c'est pas la peine parce que d'une manière ou d'une autre, quand vous allez mettre votre colle ici, elle va s'incruster tout de suite. Mais dès que vous avez 2 mm ou plus, il faut absolument que vous mettez votre colle le long de la paroi de votre cartonnette. D'accord? Donc on s'en fout de l'épaisseur, puisqu'après on va racler et on va étaler. Alors attendez, je prends quelque chose d'autre, voilà. Donc j'ai les mis et maintenant je prends mon pinceau et je vais tout simplement étaler le surplus le long de ma de mon papier jusqu'au ras-bord, le plus loin possible au ras-bord. S'il m'en manque, là c'est pareil, j'étale, on voit moins que c'est blanc. Alors là c'est pas grave si on déborde, hein. Au contraire, puisqu'il y aura le petit rabat, la petite patte qui va cacher les coins, qui va être collé, d'accord? Voilà, là on regarde bien à l'aide de la lumière, tout est impeccable. Je reprends mon plioir et cette fois-ci je remonte et je fais exactement comme tout à l'heure, j'appuie, j'écrase, voilà, je redescends à la verticale et le pli se fait automatiquement, le collage aussi. Attendez, j'y suis, je descends à la verticale, hop, et je plie en faisant mon petit, voilà, et là impeccable, c'est collé, voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Alors moi c'est comme ça que je travaille, hein, comme ça qu'on m'a appris, qu'on m'a montré. Après bah, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je sais qu'en faisant comme ça, je sais que ma colle elle est partie partout et que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà. Alors c'est sûr qu'en vidéo beaucoup mettent du double face pour faire la rapidité, mais bon vous savez, je ne vais pas le répéter, mais le double face c'est quelque chose d'éphémère et voilà quoi, ça dure pas dans le temps, contrairement à la colle. Donc là c'est pareil, je l'ai fait. Et on va faire exactement comme tout à l'heure. Je remonte, j'écrase bien. Hop, et là aussi j'écrase bien. Il y a un surplus de colle, mais c'est pas grave. Hop, on l'essuie. Au contraire, c'est ce qu'il faut faire. C'est bien écrasé, bien marouflé pour que la colle, elle vous suit.
elle suit votre mouvement et le surplus sort. Hop, et hop, et voilà. Hop, là j'aide le papier en faisant ça. Voilà, et voilà. Maintenant, on va prendre les côtés. On va pré-maroufler comme ceci et faire le pli pour avoir plus de facilité quand il y aura la colle. Hop. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, je mets ma colle le long de ma cartonnette. Et après, je l'étire jusqu'au bord. Voilà. Alors, bien entendu, si vous n'avez pas de pinceau, bon, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas un pinceau à poil, mais le pinceau à poil, vous faites exactement la même chose. Hein. Le seul truc qu'il faudra penser, c'est de le mettre après dans de l'eau. Pour que la colle a pas le temps de sécher, il faut tout de suite mettre dans l'eau. Comme ça, la colle n'a pas le temps de sécher. Et avec l'effet de l'eau, elle va venir très blanche. Et après, ça va partir en... Il faudra gratter avec vos ongles. Alors, vous grattez comme ça pour l'enlever. Ça partira en petites boulettes. Et après, il suffira de prendre vos poils les uns après les autres comme ça. Et enlever la colle qui serait restée. Parce qu'elle n'est pas que ici, elle est aussi à l'intérieur. Et si ça reste à l'intérieur, vous n'enlevez pas, votre pinceau après est plus bon. D'accord? Alors ça met un petit peu de temps, mais voilà. Pendant que vous faites ça, pensez à ce que vous pourrez faire après. Voilà. Alors ici, on maroufle bien. Et après, moi, je prends mon papier pour faire bien les bords, c'est-à-dire bien écraser cette partie-là. Donc ici, dans le coin. Au cas où, vous pouvez le faire aussi avec votre plioir, mais en faisant très attention, c'est d'écraser le petit papier, le petit morceau. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Vous voyez, le petit morceau ici, vous l'écrasez bien, vous marouflez bien, et là, vous avez des coins nickel. Vous voyez, voilà. Vous avez des coins nickel. Et quand vous avez des coins arrondis, il faut prendre votre plioir et suivre l'arrondi pour que le petit triangle, enfin, qui sera plus vraiment un triangle, puisse bien longer et suivre le mouvement de votre cartonnette. Voilà. Ça, vous pouvez, pour les arrondis, vous l'avez aussi en tuto. C'est surtout celles qui font qui travaillent plus dans la cartonnerie, c'est-à-dire font des boîtes, etc. Et elles montrent à certains endroits, surtout la partie qui fait la fermeture d'une boîte qui s'ouvre comme ça vers le haut, souvent ils le font arrondir. Et elles montrent bien, alors certes, des fois c'est avec du tissu ou avec du cuir, mais c'est exactement le même travail que quand vous avez du papier. Elle fait comme ça, elle suit l'arrondi pour que le papier lui suit. Dites-vous que le papier, quand il est chauffé, qu'il est un peu comment je pourrais vous dire, dès qu'il a de la colle, il se déforme. Dès que vous prenez un plioir et vous faites comme ceci, vous chauffez le fibre du papier et le papier devient un peu plus souple. Donc vous pouvez comment je pourrais dire, j'allais dire martyriser, c'est pas forcément martyriser, mais vous pouvez l'emmener dans une forme qu'il n'aurait pas pris s'il n'était pas chauffé. Voilà. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais bon, bref. À force, vous verrez, à force de maroufler, vous verrez que le papier, vous le sentez d'ailleurs qui chauffe. Et vous voyez que vous pouvez plus, alors faut pas non plus l'étirer, c'est pas du tissu, hein, mais vous voyez que des fois vous arrivez plus à le remonter et le tirer bien pour qu'il soit bien plat. Si vous avez eu des papiers un peu froissés ou quoi que ce soit. Hop, voilà. Ici j'écrase bien
le petit coin comme ceci. Vous voyez, je fais comme ça et après je fais comme ça et je remonte. Enfin, faut bien écraser le petit coin. En principe, ça se fait automatique. Hein, voilà. Si le petit triangle que vous avez plié avant est bien fait, et ben le reste se fait correctement. Ici, au cas où, vous pouvez chauffer un petit peu avec votre tissu. Voilà. Et voilà. Alors, quand vous avez fini, là aussi, le temps de faire l'autre, mettez celui-ci sous une presse pour continuer à l'aplatir. Et vous voyez, là, il est bien plat. Que je ne l'aurais pas mis sur quelque chose de lourd, le temps de faire mon... Et encore, là, j'en ai fait qu'un. Une partie de la relure, et ben, il n'est pas un peu gondolé sur les bords. Il est bien droit. Voilà. Faut dire que la colle, hein, c'est comme ça, la colle, c'est humide et du coup, le papier, le carton, bah, il suit l'humidité. Hein. C'est exactement pareil que le bois. Le bois dehors, s'il n'est pas traité ou quoi que ce soit, il prend l'humidité, il gonfle, il se dégonfle quand il est sec, etc. Bref, on continue la création. Alors, si vous avez l'intention de mettre une ficelle ou un ruban, c'est maintenant qu'il faut mettre votre colle et votre ruban sur l'intérieur de votre couverture. D'accord? Ensuite, vous n'oubliez pas de mettre quand même un petit papier comme ça de marquage. Celui-ci, il est très bien parce qu'il est c'est du papier au-dessus, il n'est pas ciré ni ouais, non, ciré. Donc c'est très bien celui-là. La colle pénétrera à l'intérieur, passera et fera son job après. Donc ça n'arrêtera pas la colle sur la surface de ce petit scotch. Donc vous mettez votre colle, vous mettez... Alors le ruban, vous ne le mettez pas à 1 cm, vous essayez de bien le rentrer même jusqu'à la moitié de votre cartonnette. Parce que à force de faire les nœuds, si vous tirez trop et qu'il est trop au bord et qu'il n'a pas assez... si la colle n'est pas assez mise, bah, le ruban, bah, il va sortir. D'accord? Donc vous le mettez au moins, vous partez de la moitié, vous mettez votre colle, vous mettez votre ruban ou votre comment ça s'appelle, ficelle, et après tout le long comme ça vous mettez votre papier masquage, d'accord, quitte à en mettre aussi un ici le long. Ensuite on va prendre ici, alors moi j'ai enlevé 2 mm, vous pouvez enlever plus, souvent les filles elles prennent 0,5, comme ça elles sont tranquilles. Donc ici c'est 14, non, ici ça fait 10 sur 7,5, donc ou vous faites 9 sur 7, ou alors vous faites comme moi j'ai pris 9,8, donc en long, sur 7,3, d'accord. Donc j'en ai fait 4 et on va les coller à l'intérieur et à l'extérieur. Donc si vous avez fait votre fermeture ficelle, maintenant par dessus vous allez coller votre fond. Donc là, alors attendez, c'est de ce côté là qu'il faut je mette la colle. Donc là c'est pareil, vous mettez de la colle partout. Alors là je mets plutôt avec parce que c'est une petite surface, je mets avec le pot directement. Et on en met partout. Voilà. Et ici, on va bien installer pour qu'il soit correctement. Voilà. Alors, ça c'est l'intérieur. Si vous voulez mettre aussi un papier de déco extérieur et intérieur, et ben là c'est pareil, vous enlevez ou encore 2 mm ou encore 0,5 ou un peu moins, voilà, ça dépend ce que vous voulez faire. Dites-vous aussi que si vous faites une décoration, ici vous allez avoir une partie, un quart de la surface
qui va être recouvert par la reliure papillon. D'accord? Donc à vous de voir si vous le faites ou pas. Ou si vous faites que cette partie-là. D'accord? La partie qui restera visible. Ici, je vais coller ma feuille. Voilà, c'est de ce côté-là. Ma feuille extérieure. Alors moi, ça, c'est ma feuille de matage. Hein. Je vais appeler ça, puisque je ne sais pas si je mets la déco. En tous les cas, si je mets de la déco, ça sera que, je pense, sur l'avant. Parce que là, du coup, ça va me servir pour mettre, si je fais des petites cartes ou quoi que ce soit, et ben au moins elles seront dedans. Et puis, je pourrais après m'en servir pour mettre dans un envoi ou avec un article que j'aurais vendu ou autre. Enfin bref. Ou tout simplement pour une future création. Voilà. Alors là, c'est pareil. Quand on maroufle, vous marouflez bien de l'intérieur vers l'extérieur. Et on assiste bien pour écraser les bords. On écrase bien les bords du papier. C'est ce qui compte. Pour pas qu'il y a quoi que ce soit. Si vous mettez correctement la colle comme moi je viens de le faire, vous appuyez et voilà. C'est franchement, là je suis sûr qu'il n'y a rien qui va passer, rien ne va s'ouvrir ou quoi que ce soit. Tout est bien écrasé. On va pas du tout. Alors peut-être qu'il y aura un surplus de colle, mais c'est très simple. Vous prenez un chiffon, hop. Alors pas éviter quand même le sopalin par exemple, parce que le sopalin avec la colle, surtout avec celle-là, elle va tout de suite coller. Donc vous allez avoir un morceau de sopalin. Bon, si vous voulez faire un truc destroy, pourquoi pas. D'ailleurs, ça j'ai oublié de le foutre dans l'eau. Bon, c'est pas très grave, mais bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et vous risquez d'avoir des petits morceaux de sopalin. Ça peut faire un style, hein, pourquoi pas. Donc voilà, bref, on continue. Donc maintenant, il suffira de mettre, en faisant attention que les ouvertures soient bien vers votre droite. Et vous allez mettre la partie qui est toute lisse, où il n'y a rien du tout. Vous allez mettre entièrement de la colle et vous allez le coller à ras de votre carte couverture ici et ici. Alors, en principe, cette partie-là est un tout petit peu plus petit que ici, puisque avec les couvertures les papiers qu'on a recouverts, vous avez peut-être 1 millimètre de plus à la hauteur de base. D'accord? Mais vous pouvez tapoter comme ça et comme ça. Si vous voyez qu'ici, il y a un petit jeu, et ben vous faites attention que ça soit bien égal en haut et en bas. Bon, ici, j'ai pas forcément de jeu, vous voyez. Avec les pliures du papier, ça m'a fait des petites épaisseurs supplémentaires. Et en fin de compte, je suis pile poil à la largeur de ma cartonnette avec le papier qui l'a recouvert. Donc c'est génial. Il n'y aurait pas le papier qui l'aurait recouvert, ma reliure papillon dépasserait. D'accord? Donc vous faites ça et vous appuyez bien. Vous levez pour avoir la première partie qui est pile poil collée sur votre cartonnette. Vous ouvrez les petites ailes et vous marouflez à fond en poussant la colle vers les bords de la cartonnette ici. Alors vous faites attention quand vous allez sur le pli ici de ne pas appuyer trop pour pas déchirer le pli, sinon c'est foutu. D'accord? Et vous marouflez bien comme ça, comme ça, comme ça. Vous prenez votre chiffon après pour bien maroufler, faire chauffer et pour que le processus de collage se fasse le plus rapidement que prévu. Vous refermez et voilà. Au cas où vous mettez des pinces ici et ici et vous attendez un petit peu. Quand vous voyez que c'est très bien collé, et ben vous enlevez les pinces et vous allez mettre de la colle de nouveau sur cette partie là. Voilà.
Alors, au cas où, sur les bords, c'est ce que j'aurais dû vous montrer quand j'ai collé le troisième sur les deux premiers là. Ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, j'ai des épaisseurs plus sur les bords, et ben avec mon doigt, je vais l'écraser de l'intérieur vers l'extérieur pour que la colle soit vraiment mise au ras-bord de mon papier, pour être sûr que le peu qui va être collé contre ma carte soit collé. Parce que sinon ça va faire comme tout à l'heure, ça va faire un petit espace. Donc là, hop, je mets bien, j'appuie, je mets bien, j'appuie, je mets bien. Et là, en principe, ça devrait être bon. On croise les doigts puisque je suis en vidéo. Voilà. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, non, on va ouvrir tout doucement. Vous voyez, la colle, elle a débordé. Donc, on essuie bien par contre ce qu'a débordé pour pas que les pages se collent entre elles. Voilà. On ouvre les petites ailes. On fait attention quand même, hein. Voilà. Et on va maroufler. Hop. Hop. On va, avec ça, aller le plus près possible ici. Hop. Voilà. Ça chauffe. C'est bon. Et je regarde ici. On va maroufler vers l'extérieur. Ouais, moi pour ça, c'est vrai que je suis un peu chiante pour ça. Je veux absolument que ça soit marouflé, quitte à rester 10 minutes dessus. Mais voilà. Ici, ça a l'air d'être bon. On va juste... Non. Alors, pour faire... Il faut absolument ouvrir ici pour pouvoir être à l'extérieur. D'accord? Et à l'extérieur, je vais essayer d'écraser en me mettant de biais. Parce que ça a tendance à se rouvrir et moi je veux pas. Voilà. Voilà, là c'est bien écrasé. Hop, donc je me remets normal, je referme mes petites ailes. Donc 1, 2, 3, 4 ici. Ici c'est bon. Ici c'est pas assez sec. Donc ce que je vais faire, hop, hop, ce que je vais faire ici, je vais mettre une pince parce que sinon ça va m'enquiquiner. Voilà, et une petite. Voilà. Voilà, donc ça, c'est fait. En principe, vous avez fini d'assembler votre couverture à la petite reliure papillon. On va faire, alors pour ma part, donc si vous avez les ficelles, bah ici, bah, vous faites votre petit nœud, hein, plus ou moins serré, voilà. Et si vous êtes comme moi, on va mettre une petite ceinture. Je vais vous montrer ce que moi j'ai pris. Alors, j'ai pris 3 cm sur 29,7 de long. Pour que ça soit facile par rapport au pliage et à la taille de ma cartonnette, plus le papier que j'ai rajouté, il y a des petites millimètres en plus. Donc, j'ai fait des plis sur les 29,7 en inch. Pour moi, c'est plus facile. Donc, je vais prendre quand même mon massicot pour que je vous montre, parce que tout le monde ne connaît pas les inches et les 3/4, c'est pas évident de les trouver. Donc, enfin, c'est quand même facile, mais bon, au cas où, voilà. Donc, le premier pli que j'ai fait, je l'ai fait à 4 inches. Donc, ici, premier pli. Pour faire, alors, pour savoir la taille qu'il y a dans votre reliure ici, quand elle est sec, quand elle est entièrement pliée, vous ne l'écrasez pas et vous prenez votre règle
par exemple comme ceci, vous ne l'écrasez pas, hein, vous la laissez simplement comme ça faire sa vie, voilà, et vous allez mesurer. Ça fait à peu près 2,5 cm pour celui-ci, d'accord. Donc vous allez voir à peu près, vous allez, si c'est 2,5 cm, vous allez faire 2 cm, c'est 2,5 cm ou... Oui, ouais. Donc là, ça fait 2 cm 0,2. Et ben je vais rajouter 2 de plus, voire 3. Donc ça va faire à peu près... non, je vais même rajouter que 2. Donc ici, par exemple, je vais faire 2,4. D'accord, de largeur. Voilà. Mais il ne faut pas l'écraser parce que si vous l'écrasez, le jour où vous allez mettre quelque chose dedans, ben le problème c'est que là, en écrasant, il me fait, vous voyez, 1,5 cm. Si je l'écrase, ça me fait 1,5 cm. Et quand je vais mettre mes cartes dedans, eh ben, elles tiendront pas. Enfin, on ne pourra pas tous les mettre parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, on laisse l'effet accordéon, si vous voulez, de notre reliure et on le tient avec les comment ça s'appelle, les couvertures en parallèle, d'accord, et on va mesurer tout simplement sans forcément serré. Et là, vous voyez, ça fait déjà 2 cm, pendant que tout à l'heure, serré, c'était pas du tout ça. Donc, quand ça fait 2 cm, vous comptez au moins 1 mm de chaque côté. Donc, vous rajoutez 2 mm pour être sûr que ça risque de glisser. Voilà. Et au cas où, vous pourrez même un peu écraser votre album pour pouvoir mieux le serrer, l'enfiler. D'accord? Donc, ici, moi, j'ai fait un pli, donc le premier pli à 4 cm. Ensuite, je suis allée à 4 3/4, c'est-à-dire vous avez les bâtons les plus longs. Hein. Donc, vous avez 1, 2 et 3. Donc, ça fait à peu près 12,05 0 12,0 00 je sais pas combien, 0,1 0,5, je sais pas. Juste avant le premier trait de 12. Et 12,1. Bref, donc 4 3/4. D'accord. Ensuite, on va un peu plus loin. Donc, j'ai dit quoi? 4 et 4 3/4. Un peu plus loin, on va jusqu'à 8 3/4. Donc là, c'est pareil. 1, 2, 3. Les 3 grands bâtons. Et hop, on s'arrête ici. Ça fait 22,2 à peu près. Hein, voilà. Donc 8 3/4. Et le dernier pli est à 9 1/4. 9,5. Donc c'est le grand bâton qui est ici. Le deuxième. Donc 9,5 qui fait 24,15. Voilà. Et après, c'est tout. Après, moi, j'ai laissé la longueur qui va jusqu'à 29,7. Donc, voilà. Ça, vous pouvez le garder. Il n'y a pas de souci parce que vous allez le mettre l'un sur l'autre comme ça. Ici, comme ça. Et ça ne se verra pas. En plus, si vous faites un matage plus un déco, ça ne se verra pas. Pour les matages, donc, moi, je vais faire à l'arrière, à l'avant et sur les deux côtés. D'accord? Là, c'est pareil. J'ai enlevé 2 mm à chaque fois. Et si je mets un matage au moins devant, j'enlèverai encore 2 mm. Donc, à vous de voir ce que vous enlevez. Si vous faites comme moi, le papier noir, vous avez 2 grands de 10 cm sur 2,8 cm de haut. D'accord? Et pour les petits, c'est 2 morceaux de 1,8 cm fois 2,8 cm. Voilà, pour les petits. D'accord? Si vous mettez de la déco et que vous enlevez là aussi des petits centimètres, bon alors moi j'ai marqué 2, mais c'est si vous mettez de la déco partout, hein, tout autour de la ceinture, ça sera 2 morceaux de 9,8. C'est flou. Il faut dire que j'ai écrit au crayon à papier, c'est pas non plus super. Bref, c'est 9,8 sur 2,6. Et en déco, en déco pour les tout petits côtés, c'est 2 morceaux de 1,6 sur 2,6. Voilà.
Donc en gros, retirez à chaque fois 2 à 3 mm ou carrément 5 mm. C'est à vous de voir selon vos goûts et vos besoins. D'accord? Donc voilà. Donc ici, ça doit être bon. Donc on va refermer mes petites selles. Et voilà. Et notre album est terminé. Voilà. Donc on va faire quand même la petite ceinture ensemble. Donc moi je vais je vais mettre la colle en premier comme ceci. Donc je mets la colle sur le petit. Alors moi perso je mets en principe les papiers que je peux mettre, je les colle en premier. Donc là j'ai mis le matage, mais je peux aussi mettre la déco, je vais pas en mettre, hein. Donc et quand j'ai fait les trois parties, pour le quatrième, je mets ma colle donc sur la petite partie ici. Là pareil, vous en mettez partout. Alors attendez, il faut que je le tienne parce que voilà, c'est plus facile pour moi. J'ai trop zoomé. J'espère que vous avez bien vu tout le long parce que je pense pas forcément à regarder. Donc je me mets comme ça, j'appuie et je ferme et j'aligne bien l'un sur l'autre et après je vais maroufler. Voilà. Faites attention que tout le long ici ça soit pareil. Voilà. Et on va maroufler de l'intérieur vers les... Voilà. Hop. Avec le tissu. Alors, au cas où, si un jour je fais un tuto et que vous voyez pas les collages ou quoi que ce soit, parce que là je vois qu'il est déjà, ça fait 1h12, 1h11, enfin bref, presque 12, ça fait un peu long, donc déjà je m'excuse. Et deuxièmement, oui, je disais que peut-être que les prochains tutos, je vous donnerai les mesures et tous les petits collages comme ça seront faits en avance. Il n'y aura que les collages final que je vais vous faire comme ça, voilà. Mais au moins vous savez comment je mets ma colle et comment il faut faire pour mettre correctement de la colle pour être sûr que vos papiers ne se défait pas avec le temps et que vos papiers ne gondolent pas. Parce que si ils gondolent, c'est que déjà vous avez mis trop de colle et que vous n'en avez pas mis assez. Alors, il y a aussi le papier. Il ne faut pas que le papier soit trop fin. Un papier de photocopieuse, quelque part, il faut presque prendre la colle en kit, vous savez, en bâton là, machin là, que liquide. Mais on peut utiliser le liquide. Le seul truc, c'est qu'il faut en mettre vraiment partout, assez rapidement, mais en en une couche, mais super fine, pour pas que le papier il gondole trop vite. Et bien sûr, il faut absolument maroufler le plus vite possible du milieu vers l'extérieur. Et on part comme ça, dans tous les sens, comme ça, en partant du milieu et de l'extérieur. La plupart du temps, la colle se met sur la base. Et c'est le papier en lui-même que vous mettez après. Vous ne mettez pas la colle directement sur le papier super fin. D'accord? Parce que alors là, le papier, quand vous allez l'amener, c'est plus un papier sur 10, mais c'est un papier sur 15 que vous allez risquer à avoir entre les mains. Sans compter qu'il sera complètement difforme. Donc voilà, il y a plein de petits trucs qu'il faut connaître pour la colle. D'accord? Donc ça après on l'apprend au fur et à mesure, voilà. Donc au cas où, peut-être que dans mes futurs tutos, pour pas que ça soit super long, je sais pas si je peux, je sais pas comment on fait pour avec mon logiciel pour accélérer les passages et mettre entre de la musique, voilà,
au lieu de m'entendre faire comme ça. Bref, je sais pas encore le faire, je me suis pas plongée là-dessus. Donc voilà, donc vous risquez d'avoir tous les éléments déjà prêts et on fera le collage final, le montage avec le collage. Donc voilà ma création, ma petite ceinture et on l'enfile directement. Alors ce que je suis un peu bête, c'est que j'ai fait les écritures dedans, donc ça se voit. Bon, c'est pas grave, c'est une création pour moi, mais n'oubliez pas de pas mettre... si vous avez écrit à l'intérieur, c'est où faire un matage si c'était du stylo, et si c'est du crayon à papier, n'oubliez pas de le gommer, parce que si vous envoyez ça à une copine, elle va se dire ah, il y a un petit mot d'amour à l'intérieur, quoique ça peut être un message secret, hein. Donc voilà, et voilà ma petite ceinture et ma création, elle est terminée. Voilà. Alors bien sûr là, elle glisse un petit peu, mais quand j'aurai mis des petits papiers hop, à l'intérieur, ça sera pas la même chose. Donc la petite carte, alors vous voyez la petite carte ici, vous pouvez la glisser directement comme ça. Si vous avez deux cartes, vous pouvez ouvrir et mettre les cartes l'une et l'autre au niveau de la pliure, et après comme ça vous pliez un petit peu et après hop, vous êtes sûr que ça soit bien au centre, et après hop, on ferme les petites ailes et voilà, c'est fait. Voilà, ici on va mettre le papier double. Alors n'oubliez pas d'épaisseur, sauf si vous faites un petit livret, par exemple des papiers comme ça avec une petite signature. On appelle ça une signature quand il y en a plusieurs et qui sont attachés avec une corde. À ce moment-là, vous pouvez mettre que vers la pointe et la partie la plus épaisse restera à l'extérieur. Vous fermez comme ça et avec toutes les petites perles qui seront ici avec la ficelle, ça peut faire quelque chose de sympatoche. Bien entendu, vous pouvez faire une longueur. Par exemple ici, ça sera... vu que ça fait 10 cm, il faudra faire un papier de 9 à 9 cm de long. D'accord? Comme ça, quand c'est fermé, rien ne dépasse et rien ne risque de s'abîmer ici. Là, les cartes sont un tout petit peu moins haut. Ici, ça fait du 7,5. Vos cartes feront du 7 cm. 7 cm de hauteur. Donc, du coup, ça ne va pas dépasser ici. De toute façon, ça ne pourra pas rentrer dans les plis. Hein. Donc, voilà. Et en plus, donc ça risque pas de s'abîmer. Donc, n'oubliez pas la longueur. Faut que ça soit 9 ou 9,5. Pas 10. Parce que sinon, ça va être limite ici et ça risque de s'abîmer au fur et à mesure. Bref, j'ai fini mon tuto. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis super contente de l'avoir retrouvé dans mes affaires. Ça fait drôle parce que c'est quelque chose que je faisais quand j'étais gamine. Et le refaire 40 ans plus tard, voilà, ça fait un petit truc au petit cœur, hein, comme on dit. Ça fait un petit pincement. Mais bon, c'est que du bon. Voilà, et c'est fini. Eh bien, j'espère que j'ai fait mon tuto correctement, que vous avez bien vu surtout, parce que lui, apparemment, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il floute. Que au lieu de mettre bien net du début à la fin, enfin bref, j'espère que ça s'est quand même bien passé. Si vous avez quoi que ce soit, n'oubliez pas de me dire sous la vidéo où ça va pas parce que c'est flou, parce que je suis hors champ, dites-le moi, et au cas où je referai une vidéo où je vous montrerai, où je vous expliquerai que le passage qui vous manque, d'accord. À moins que je peux l'écrire, mais si je peux pas l'écrire parce que c'est pas évident de l'écrire pour vous expliquer, je referai volonté une vidéo pour vous expliquer ce moment précis. Bien entendu, si ça vous a plu et que vous comptez le refaire, et ce que j'espère que vous allez le refaire, parce que vous allez voir, vous allez en faire un, mais c'est trop bien, vous allez en faire plusieurs. Quitte à mettre tous vos petites cartes ou découpes, le temps de les utiliser pour une création, c'est super mignon. Bref, si vous le faites en vidéo, n'oubliez pas déjà de me citer, et dans les commentaires sous ma vidéo, dites-le.
Comme ça, nous, on ira vous voir. Ça vous fera, en plus, moi, la première, je vous ferai des vues, une vue supplémentaire et je vous ferai un petit message avec un pouce et vous aurez ça en plus sur votre chaîne YouTube. Bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Alors, bien entendu, peut-être que ce pliage origami a un nouveau nom au jour d'aujourd'hui, mais moi je vous dis à l'époque c'était pliage de aile de papillon, un truc comme ça. Il y avait le mot papillon, ça c'est sûr. Voilà, donc moi je l'ai mis en forme de relure, mais au départ c'était juste un petit support pour mettre des feuilles, voilà, des feuilles ou des cartes. Bref, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je suis désolée, ça dure 1h20, mais c'est un de mes premiers, donc j'espère que je serai pardonnée pour cette longue séance. Bref, je vous remercie. Merci aussi pour vos pouces, merci pour vos petits messages d'encouragement, ou si ça vous a plu, au moins je le saurai et je pourrai continuer dans cette lancée. Et puis, écoutez, faut que je voie, j'avais un truc à faire, un autre tuto, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus, donc ça doit être rangé pendant que ça devait pas être rangé, mais bon bref, je vais bien le retrouver. Donc sur ce, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. On est quelle journée ? On est mercredi, je crois. Oui, on est mercredi 15. Pas du tout. On est mercredi 13 mai. Donc je vous souhaite une bonne journée. Bon, chez nous, ça y est, la pluie est revenue. Le vent se lève, donc voilà. On va avoir une mini tempête. Mais bon, bref, c'est pas grave. On est à l'abri à la maison, c'est l'essentiel. Donc, bonne semaine. Bisous, merci pour tout et à la prochaine vidéo. Bye bye.